Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. La Banque africaine de développement, BAD, explique son mécanisme de prise en compte des doléances des populations lésées par la mise en œuvre de ces projets. Une démarche pour une meilleure responsabilité sociale se déroule à Ouagadougou. Mais tout d'abord, le président du Faso s'est envolé ce matin pour Paris pour une visite officielle de 72 heures en France. Roch-Marc Christian Kaboré sera reçu demain au palais de l'Élysée par son homologue français François Hollande. Première rencontre entre les deux chefs d'État qui devrait permettre d'évoquer les relations franco-burkinabées. Le chef de l'État aura aussi des entretiens avec d'autres personnalités françaises et internationales, comme la secrétaire générale de la francophonie. La Banque africaine de développement BAD fait connaître son mécanisme indépendant d'inspection. Un atelier permet de s'imprégner des questions liées aux doléances et plaintes des populations liées par la mise en œuvre des projets financés par la BAD. La rencontre de Ouagadougou se penche aussi sur les outils de prise en charge des populations. Kosun Koulibaly, Omar Zombré, reportage. Améliorer et renforcer les capacités des femmes en leadership pour leurs meilleures implications et participation dans la gestion des collectivités territoriales, telle est l'essence de ce forum. Un forum organisé par la Direction régionale de la femme, de la solidarité nationale et de la famille de l'Est au profit des femmes du Goulmou. Nous n'avons pas une femme qui a assumé pleinement les fonctions de mère. Voici les raisons pour lesquelles nous avons pensé que donner l'occasion aux femmes des 27 communes pendant 2 jours de réfléchir sur les obstacles, les défis et les perspectives qui les empêchent de participer pleinement au processus de décentralisation, ça peut nous permettre de parvenir à des recommandations. Plusieurs communications, dont l'une a porté sur la participation citoyenne des femmes au processus de décentralisation, obstacles, défis et perspectives ont ponctué cette rencontre. Des communications suivies des débats et des travaux de groupe en plénière. Le plus souvent, dans tous les partis, les hommes viennent en tête de liste et les femmes sont surtout soit suppléantes ou en deuxième de liste. Alors qu'avec la multitude des partis, cela n'est pas évident. On place souvent des hommes là, les gens là il ne faut pas. On ne met pas les femmes là il faut pour qu'elles puissent mobiliser plus de femmes. Donc moi je souhaite que certains postes là reviennent aux femmes pour qu'elles puissent mobiliser plus de femmes. Pour une meilleure implication et participation active des femmes à la vie politique et publique du Burkina Faso, celles de la région de l'Est sont invitées à être solidaires et à adhérer à une association ou à un groupement. Un reportage sur la BAD, on nous a proposé un reportage de Fadam Gourma sur un forum régional des femmes leaders du Goulmou. Une centaine de participantes se sont penchées sur la participation citoyenne des femmes dans la gestion des collectivités locales. Le principal enjeu de cette rencontre était d'améliorer la participation des femmes à la vie politique et publique. Construire sa maison à partir de briques en pierre taillées, option de plus en plus envisagée par de nombreux Burkinabés. Mais obtenir ces matériaux de construction n'est pas une sinecure. Cette activité a des répercussions néfastes sur la nature et sur les populations. Une visite sur une carrière dans la commune de Dédougou est pleine d'enseignements. Bakary Seri, Christophe Traoré, Paul Savadogo. L'activité d'extraction des briques taillées dans les carrières occupe une place de choix chez les producteurs agricoles en saison sèche dans la commune de Dédougou. Un travail difficile dans la pratique, mais qui nourrit son homme. Nous travaillons ici il y a de cela 12 ans. Nous cultivons et quand c'est la saison sèche, et comme l'oisiveté n'est pas bonne, nous nous occupons ici. Si ton trou est bon, tu peux obtenir 150 à 250 briques. Nous cherchons notre pain quotidien. L'extraction des briques n'est pas chose aisée. Au début, nous vendons l'unité à 35 francs. Après, c'est parti à 40 francs, 45 francs, jusqu'à 60 francs. Il n'y a pas un prix fixe. Sinon, maintenant, nous vendons à 50 francs. On travaille, mais rapporte très bien même. Je me donne beaucoup de choses. Je nourris mes enfants. Si je suis malade, je travaille ici pour aller les soigner. Et puis si je travaille ici, je gagne l'argent pour aller des herbicides, aller traiter mon champ. J'ai eu aussi à payer ici ma moto à Boussonique.
ce que ça coûte, c'est réussi. C'est une activité génératrice de revenus à saluer, mais qui entraîne des conséquences néfastes sur la vie humaine et sur la nature. Il y a pas mal de conséquences que nous pourrions essayer quand même de regrouper en ce qu'on appelle des impacts hydrologiques, des impacts sur le milieu naturel et social, des impacts sur la santé et bien d'autres. Il y a quand même des aspects à déplorer, en ce sens que c'est des carrières à ciel ouvert et généralement au bord des routes, toutes choses qui ne facilitent pas la circulation. Donc si j'ai vraiment un appel à lancer, c'est de demander aux autorités municipales de travailler à sécuriser ces sites. En attendant que les autorités communales prennent le problème à bras le corps pour minimiser les risques causés par l'extraction des briques dans les carrières de Dédougou, les producteurs, eux, continuent d'aller chaque jour à la recherche du pain quotidien dans les carrières. La Banque africaine de développement BAD fait connaître son mécanisme indépendant d'inspection. Un atelier permet de s'imprégner des questions liées aux doléances et plaintes des populations lésées par la mise en œuvre des projets financés par la BAD. La rencontre de Ouagadougou se penche aussi sur les outils de prise en charge des populations. Kosoun Koulibaly, Omar Zombré. La Banque africaine de développement BAD s'investit dans la gestion des doléances et plaintes des populations lésées par des projets qu'elle finance. Le présent atelier vise à la doter de moyens efficaces dans la prise en charge de ces doléances et plaintes. C'est une initiative que nous saluons parce que c'est un atelier qui va permettre à la partie nationale et aussi aux organisations de la société civile de renforcer leurs capacités en matière de gouvernance des projets et principalement de connaître les voies de recours que la banque met à leur disposition. La BAD entend vulgariser au cours de ces 2 jours d'échange son mécanisme indépendant d'inspection. Elle attend des participants 3 choses essentielles. La première, c'est qu'il faut qu'ils comprennent dans quel contexte ces projets sont exécutés, les efforts qui sont faits par nos amis des opérations, les systèmes de gestion de ces plaintes-là au niveau des projets d'abord. La deuxième chose, c'est de bien comprendre que lorsque ces questions ne sont pas réglées, il y a un système de recours. Maintenant, pour les gestionnaires des projets, c'est fondamental. Dans la plupart des projets de ce type-là, qui ont pour conséquence ces désagréments aux populations, le cadre du projet leur demande de mettre en place un système qui puisse permettre de remonter les plaintes. Participent à cet atelier les membres de la société civile, des médias et également les gestionnaires des différents projets. Pour cette année en cours, 13 projets sont actuellement financés par la BAD pour un portefeuille global de près de 300 milliards de nos francs. Le styliste burkinabé Bazemse a présenté hier sa nouvelle collection baptisée le Koko Dunda au Koko se débrouille. C'était au cours d'un défilé de mode où le pain traditionnel avait droit de citer. Moussa Ouedrago Arunamari. Ces mannequins qui s'expriment sur ce thé sur fond de musique mettent ici en exergue la toute dernière collection de Sébastien Bazemou, connue sous la griffe de Bazemse. Koko Dunda, c'est le nom de la création qui redonne une autre vie à ce pain traditionnel jadis peu convoité. Une manière pour le styliste burkinabé de rendre hommage à la vie de Bobo Dioulasso et à toutes les personnes qui portent ce pain. Très ému, très enchanté déjà de voir tout ce beau public qui est venu. J'ai hésité un peu, faut dire, mais je peux dire que c'est la fierté de voir tout ce public s'élever pour juste ma petite personne. Je dis encore merci et je dis que c'est la mode burkinabé qui gagne. Et moi, ça m'encourage de vouloir toujours le présenter du nouveau. Bazemse a décliné cette nouvelle collection en 4 tableaux aux couleurs variées présentés sous toutes les coutures. Les modèles proposés sont des tenues de ville et tenues de soirée. La création que Bazemse nous a présentée ce soir, elle est vraiment exceptionnelle, extraordinaire, vraiment très 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 belle création. Quand on parle du façon d'Anfani, des pains travaillés par nos mamans, il faut encourager cela. Et c'est ce qui m'a motivée à accepter d'être la marraine de cette soirée. Le Koko Dunda ou le quartier Koko se débrouille est un pain de haut bassin réservé aux personnes aux revenus modestes. Pour les mannequins et autres personnes avisées, grâce à ce coup de pouce, le pain Koko Dunda aura désormais un autre visage.
L'accord signé entre l'Union européenne et la Turquie connaît un début d'application. Il prévoit le renvoi de tous les migrants arrivés illégalement par la mer après le 20 mars. Plusieurs dizaines de migrants ont commencé à être renvoyés de la Grèce vers la Turquie. Au terme de ce renvoi, environ 6 000 personnes devraient être rapatriées. Combien sont-ils à surveiller vers les côtes européennes avant l'entrée en vigueur, prévue ce dimanche, du plan qui vise à renvoyer en Turquie les migrants débarquant sur les îles grecques? Samedi, plus de 2000 candidats à l'exil ont été secourus en mer aux portes de l'Europe. S'agissant des exilés déjà présents sur le continent, on en recense 47 500 en Grèce, dont plus de 10 000 dans ce gigantesque camp d'Idomeni vers la frontière gréco-macédonienne. Les renvois s'accompagneront de réinstallations à travers l'Europe, dans la limite des 72 000 places disponibles. Selon l'International Rescue Committee, l'accord ne fait qu'accentuer le désordre, le manque de dignité. L'idée qui consiste à réinstaller certains migrants à condition que d'autres soient renvoyés de la Grèce vers la Turquie est contraire à l'éthique. Ces 6 prochains mois, 4 000 agents devront être mobilisés pour cette opération dont le coût est estimé à 280 millions d'euros. En revanche, le plan ne sera pas opérationnel dès ce dimanche, ont souligné certains responsables politiques grecs. Plusieurs sujets d'ordre politique intéressent les quotidiens de ce lundi. Il s'agit de l'investiture du président nigérien et de la première conférence de presse du président du Faso. Les journaux reviennent aussi sur les difficultés de la 18e SNC. La revue de presse avec Touboum Evelyne Dabiré. Zida n'a pas d'autre choix que de rentrer. Zida doit avoir la lucidité de rentrer, titre en cœur le quotidien et l'observateur Palga. Ces journaux relaient ainsi les propos du président Roch-Marc Christian Kaboré lors du jeu de questions-réponses avec la presse nationale à Bobo Dioulasso, précisent ces journaux. Par ce face à la presse qui marque les 100 jours du président Kaboré au pouvoir, plusieurs questions relatives à la politique, à la santé, à l'éducation et à l'énergie ont été abordées, précise le journal Le Pays. Mais au-delà des réponses, estime aujourd'hui au Faso, les gens veulent à manger et à boire et tout de suite. Roch veut donner pourtant du temps au temps, mais a-t-il le temps face à un peuple qu'il a élu, espérant des miracles? Toujours en page nationale, le palmarès de la 18e édition de la SNC est connu, informe aujourd'hui au Faso qui publie dans ses colonnes les récompenses attribuées aux différents lauréats. Pour le quotidien, pendant que dans les autres pays, la force économique, politique et diplomatique de la musique est bien connue de tous, au Burkina, les pépites musicales sont peu protégées et mal entretenues. Comme solution à ce problème, Sidoya rapporte des promesses faites par le président du Faso, qui sont entre autres la création d'un mécanisme pour repérer les jeunes talents qui bénéficieront des facilités d'accès aux structures de formation et d'encadrement. Actualité hors du Burkina, l'investiture du président nigérien. Issoufou II au départ informe aujourd'hui au Faso. Ce journal résume les progrès enregistrés durant le premier quinquennat du président Issoufou Mahamadou. Le Niger occupe aujourd'hui la 99e place mondiale. De même, pour la liberté de presse, de la 139e place en 2010, le Niger est passé à la 47e place mondiale et à la 7e place en Afrique. C'est tout pour votre journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre aimable attention.